Alors le Rambam, dans son dernier chapitre concernant la Brit Mila, le chapitre numéro 3, il se focalise sur la bénédiction que le Moël doit faire, lorsque il fait la Brit Mila, lorsqu'il s'apprête de faire la Brit Mila. Alors, je vais zoomer. Hop. Voilà. Dites-moi si vous voyez bien, si il vous faut quelque chose, il n'y a pas de problème. J'essaierai de faire mon maximum. Voilà. Alors, excusez-moi, ça klaxonne dehors. Voilà. Ok. Hamal mevarer kodem sheyamu l'asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al hamila. Celui qui fait la Brit Mila, c'est-à-dire le Moël, il doit faire la bénédiction avant de couper le prépuce de l'enfant. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al hamila, que Dieu nous a sanctifié de couper. Mila veut dire couper. Et le Rambam précise que cette bénédiction se fait uniquement lorsque le Moël fait la circoncision à l'enfant de son ami, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas le sien. Immal ben chavero, ve'immal et beno. Par contre, si c'est son enfant, alors il devra faire une autre bénédiction qui est presque identique à celle qu'on vient de dire. C'est Asher kideshanu bemitzvotav ve'tzivanu lamul et haben. Pourquoi? Parce que la Torah a demandé à chaque père de circoncire son enfant. Alors aujourd'hui, comme dans n'importe quelle génération, ce n'était pas tout le monde qui savait comment circoncire, puisque c'est un acte chirurgical qui n'est pas facile. Alors, les parents, les pères qui ne savaient pas faire la circoncision, désignaient un Moël qui était certifié et qui avait les compétences pour faire la Brit Mila. Et ainsi, le Moël était le chaliar, l'envoyé du père pour faire la Brit Mila. Mais si c'est le père qui le fait lui-même, la circoncision à son fils, alors il faudra qu'il fasse la bénédiction concernant la mitzvah d'un père faisant la circoncision à son fils, qui est la moulet haben. Et lorsque il aura fait cette bénédiction soit pour son fils, soit pour le fils de son ami, eh bien, le père, qu'il soit le Moël ou pas, il devra faire une autre bénédiction pour justement souligner que la mitzvah s'exprime plus pour le père que pour quelqu'un d'autre. Asher kideshanu bemitzvotav ve'tzivanu leachniso bevrito shel Avraham Avinu, c'est-à-dire que nous sanctifions Dieu par le fait que nous faisons rentrer l'enfant, le nourrisson, dans l'alliance de Avraham, notre père. Chez mitzvah al ha'av lamul et beno yeter al mitzvah chez mitzuvim Israël chez amulo kol harel chez benehem. Et ainsi le Rambam explique la raison pourquoi le père devra faire la bénédiction lui-même après la bénédiction du Moël, ou bien sa propre bénédiction dans le cas où il est lui-même Moël. C'est parce que la mitzvah est plus présente pour le père que pour quelqu'un d'autre. Donc pour souligner cela, lorsque le père n'est pas Moël ou bien Moël, eh bien il faudra qu'il rajoute une bénédiction. Lefichach imen sham aviv. Si, c'est pour cela le Rambam conclut et dit que si le père n'est pas présent, alors la deuxième bénédiction n'est pas présente. Pourquoi? Parce que cette bénédiction est là uniquement pour souligner que la mitzvah est plus pour le père que pour quelqu'un d'autre. Et puisque le père n'est pas là, alors dans ce cas-là, la deuxième bénédiction n'est pas faite. Et il y en a qui disent que lorsque le père n'est pas là, alors ça devrait être le Beddin qui devra le faire. Ou bien une personne du Kahal. Mais le Rambam conclut la halakha en disant que ce n'est pas bien de le faire. Alors aujourd'hui, vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, nous tranchons la loi pas comme le Rambam. C'est que de toutes les façons, que le père soit présent ou pas présent, la deuxième bénédiction devrait être faite. Si le père n'est pas présent, alors ça devrait être au Sandak de faire la bénédiction, la Achniso Bevrito Shel Avraham Avinu. Prochaine halakha. Ve'im hayu sham omdim. S'il y avait un public, pourquoi le Rambam dit omdim, des personnes qui se tiennent? Parce que pendant la Brit Mila, il faut se tenir debout, puisque la Brit Mila est comparable à un sacrifice, et donc le sacrifice devait être fait debout et pas assis au temple. Donc c'est pour cela que pendant la mitzvah de la Brit Mila, non seulement le Moël devrait être debout, mais aussi les présents devront être debout. C'est pour cela que le Rambam dit omdim. Omrim keshem shichnisato la Brit
Ken tachnisehu le Torah al-chupol masim tovim. Eh bien, après la deuxième bénédiction que le Moël ou le père fait, eh bien, tout le monde répondra Keshem Shich Nisato, de la même façon que tu as rentré cet enfant à l'alliance, eh bien, que tu sois méritant de le faire rentrer sous l'alliance de la Torah, de la Choupa et des Maasim Tovim. Troisième halakha, ve'achar kach mevarech avi ben o hamal o echad min haomdim sham ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidesh edid mi beten. Après cela, le Moël fait les actions nécessaires pour arrêter le sang, etc. Le Rambam s'est focalisé sur les parties qu'il faudra faire dans les précédents chapitres, mais dans ce chapitre, on se focalise uniquement sur les bénédictions. Alors, après avoir fini la deuxième bénédiction, eh bien, et que le Kahal, le public, a répondu ce qu'ils avaient à répondre, alors une personne de l'Assemblée, ou bien même le Moël, d'après la loi, de faire le kiddush sur la Brit Mila, ça revient au Moël, mais en général, c'est quelqu'un dans le public eh bien, qui le fait. Eh bien, il commence à faire la bénédiction sur un verre de vin. Le rabbin ne le dit pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Asher kidesh edid mi beten, vechok bisharo sam, vetzetzav chatam beot brit kodesh, alken bischarzot kel chaychekenu tzurenu tzave latzil. Yedidut sherenu mishachat leman brito asher sam bifsarenu, b'ochat Hashem koret abrit. C'est une bracha concernant la bénédiction du fait qu'on a fait qu'on a coupé le prépuce de l'enfant et que en cela s'applique l'alliance sainte et que par ce mérite-là que Dieu nous sauve de toutes sortes de mauvaises choses. Et donc ça c'est la bracha que nous faisons après la bénédiction, après la circoncision. Va via ben mevarer shechianu. Et après ça le Rambam continue en disant que le père devra faire shechianu. Alors est-ce que la halakha aujourd'hui est de faire shechianu durant la Brit Mila? Il y a les Ashkenazim qui disent qu'il ne faut pas faire shechianu. Pourquoi? Parce que l'enfant souffre. Et on ne peut pas faire une bracha shechianu lorsque l'enfant souffre, puisque c'est une bracha qui est destinée à être une bracha de joie. Mais les Sfaradim pensent que quand même il faut faire cette bracha-là, shechianu, parce que c'est une mitzvah qui n'est pas fréquente. Et donc et en même temps c'est une joie pour le père. Alors c'est pour cela qu'il faudra faire shechianu. Donc chacun comment il a l'habitude de faire. Hamal et Agerim. À présent, le Rambam se concentre sur la Brit Mila qui devrait être faite à un guerre, un converti. Puisque la Torah dit qu'il faut non seulement circoncire nos enfants, mais il faudra aussi circoncire les convertis et les serviteurs. Alors, maintenant, le Rambam se concentre sur les convertis. Alors, la bracha devrait être faite Asher kideshanu bemizota vetzivanu, la moul et hagerim ou la atif mehem dam berit, que la mitzvah est de faire la Brit Mila aux convertis et de les faire saigner. Pourquoi on rajoute ou la atif mehem dam berit? Parce que des fois, il y a des convertis qui proviennent, par exemple, d'autres religions comme l'islam, où les hommes ont l'habitude de faire déjà la Brit Mila. Alors, imaginons que cette personne-là est déjà circoncis et il s'est converti maintenant au judaïsme. Alors, on devra faire atafat dam, c'est-à-dire lui faire saigner le membre. Donc, c'est à un certain endroit précis qu'il faudra le faire. Et c'est pour cela que nous devons rajouter cette partie-là, ou la atif mehem dam berit, et de faire saigner de son membre du sang de la Brit Mila. Et le Rambam continue en disant parce que si le sang de la Brit Mila n'était pas présent, alors le ciel et la terre n'auraient pas été créés. Car le verset nous dit Imlo Beriti Yomam Valayla Chukot Shemaim Vaaretz Lo Samti. Si je n'avais pas eu cette alliance, alors les lois concernant le ciel et la terre, je ne les aurais pas mises aussi. Donc nous voyons que la Brit Mila est liée directement à la création du ciel et de la terre. Halakha 5, Hamal et Avdo. Maintenant nous parlons de la circoncision concernant les serviteurs. Alors la bracha qui devrait être faite, c'est Asher kideshanu bemizota vetzivanu, la moul et havadim ou latif mehem dam berit. Et bien aussi nous rajoutons cette partie-là où latif mehem dam berit parce que ce serviteur il n'était pas nécessairement juif avant qu'il devienne le serviteur d'un juif. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il faut que dans la bénédiction que nous sanctifions Dieu par le fait que nous circoncisons les serviteurs et nous leur faisons saigner du sang concernant la Brit Mila, parce que c'est possible que le serviteur ait déjà été circoncis.
parce que si le sang de la Brit Mila n'était pas présent, alors le ciel et la terre n'auraient pas été créés. Ça, c'est lorsque le maître de ce serviteur est Mohel. Et donc, il a fait la circoncision à son serviteur. Mais si le Mohel, il circoncis un serviteur de quelqu'un d'autre, alors Mevarer al Milat Avadim. Ça, c'est une autre forme de bracha. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit la Moulet Avadim, c'est lorsque c'est notre propre serviteur. Comme par exemple, lorsque c'est notre propre enfant, on dit la Moulet Haben. D'accord? Alors, c'est pour cela que lorsque c'est notre propre serviteur, on dit la Moulet Avadim. Mais si c'est un autre serviteur, eh bien, c'est comme si on faisait la circoncision à un autre enfant qui est Al Hamila. Et là, ça sera Al Milat Avadim, que nous bénissons Hachem et nous sanctifions par le fait que nous faisons la Brit Mila à des serviteurs. Vehamal, Adam Gadol, et celui qui fait la alors, celui qui va faire la Brit Mila à un homme qui est grand, qui a un homme, pas un enfant, alors là, on arrive à un problème de faire une bénédiction devant une nudité, puisque la Brit Mila se fait sur la nudité de la personne. Eh bien, nous devrons couvrir le membre de la personne en question, faire la Brit Mila, faire la bénédiction, et après cela découvrir et couper ce qu'il y a à couper. Donc, c'est pour cela que le Rambam conclut cette halakha en disant qu'il faudra recouvrir le membre. Par contre, pour un enfant, un nourrisson, ce problème ne se pose pas puisque la nudité n'est pas encore présente. Donc, c'est pour cela qu'il ne faudra pas couvrir. Il y a des opinions qui disent que oui, il y a cette nudité qui est présente et donc c'est pour cela qu'il faudra que le Moël fermera les yeux pendant la bénédiction ou bien tournera la tête vers une autre direction, le temps de finir la bénédiction, et après cela couper la Brit Mila. Halakha 6, excusez-moi. Ger Shemal Kodem Shinit Gayer, un converti qui s'est circoncis avant qu'il se convertisse. Vekatan Shinolad Kishuma ou bien un enfant qui est né circoncis, c'est-à-dire que le gland de son membre est totalement dévoilé. Alors que chez Matif, alors on a déjà dit que si on est déjà circoncis avant de se convertir au judaïsme, ou bien un enfant est né circoncis, il faudra lui faire la tafat adam, c'est-à-dire de le faire saigner un peu de sang de son membre. Alors, est-ce que le Moël doit faire une bénédiction? Le Rambam nous dit Enam tzrichim bracha, il ne faut pas faire la bracha. Mais les poskim d'aujourd'hui nous disent qu'il faut que la personne en question ait dans son esprit qu'il est en train de faire la tafat adam. Et il ne faut pas qu'il pense à autre chose que ça. Androgynos. Androgynos, c'est une personne qui est née avec les deux signes, mâle et masculin et féminin. Alors, on ne devra pas faire la bracha lorsque on lui coupe son prépuce parce que peut-être que c'est une femme. Aujourd'hui, il n'y a pas ce problème puisqu'on peut vérifier une telle personne, si c'est un homme ou une femme, par son ADN. Halakha 7. Goy shetzarich lartoch orlato mipnei maka, un non-juif qui doit passer la circoncision pour une guérison. O mipnei shechin, parce que son membre est touché par des shechin, c'est-à-dire par une certaine maladie. Shenoladba, alors asur l'Israël lartoch lo ota, puisque c'est un goy, c'est un non-juif, pas simplement un non-juif, c'est un non-juif qui croit dans l'idolâtrie, alors un juif n'a pas le droit d'aider un idolâtre. Donc, c'est pour cela que le juif ne devra pas l'aider et lui couper son prépuce, c'est-à-dire lui faire la Brit Mila. Shagoim en ma'alin otam midemita, velo moridin otam elea, parce qu'un non-juif, on ne les aide pas à guérir et on ne les aide pas et on n'aide pas leur décès parce que ce sont des idolâtres. Afalpi shneaset mitzvah berfuazo, malgré que il y a une mitzvah par le fait qu'on le guérit, eh bien, imlo nitkaven les mitzvahs, s'il n'a pas été fait, s'il n'a pas eu la conscience qu'il est en train de faire cela par la mitzvah, alors on ne le fait pas. Par contre, si le non-juif en question, il veut le faire pour se guérir et aussi pour la mitzvah de la Brit Mila, alors mitzvah l'Israël amoul oto, eh bien, il faudra lui faire la circoncision. Pourquoi faire une circoncision à un non-juif lorsque il vient demander faire une circoncision?
Pourquoi on dit que c'est une mitzvah? Alors, là, on parle d'un non-juif qui est concerné par le fait que c'est un enfant de Ishmaël. Ishmaël fait partie aussi de la mitzvah de la Brit Mila selon certaines opinions, dont le Rambam. Meusa hi haorla shenit ganu ba hagoim. Répugnante est le prépuce parce que les non-juifs, les nations du monde ont été repoussés par cela. C'est une partie dégoûtante. Chez Nehemar, car il est marqué dans le verset qui kol hagoim arelim, les nations qui sont arel, qui ont leur prépuce encore. C'est une forme de, c'est pas beau. Au Gdola hi amila shelo nikra Avram Avinu shalem hachemal, et grande est la mitzvah de la Mila que jusqu'à dire qu'Avram Avinu a été appelé dans la Torah complet juste après qu'il a été circoncis. C'est-à-dire qu'il était incomplet tout le moment où il n'a pas fait la Brit Mila. Alors vous allez me poser la question, comment on peut dire une personne complète alors qu'on lui enlève un membre? Il n'est pas complet. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Adam Arishon, lorsqu'il a été créé déjà Mahoul. Il a été déjà créé circoncis. À cause du fait qu'il a fait la faute, eh bien, cette partie qu'on retire durant la Brit Mila a poussé. Donc c'est pour cela qu'Avram Avinu a été appelé complet après sa Brit Mila parce qu'il est revenu à la situation première d'Adam Arishon avant sa faute. Chez Neymar, de nous voyons qu'Avram Avinu a été appelé complet parce qu'il est marqué que Dieu a dit marche devant moi et sois complet. Ve'etna beriti beni evenecha, je te donnerai mon alliance entre toi et moi, qui est l'alliance de la Brit Mila. Tout celui qui n'a pas fait la circoncision, meshacha, ou bien il a fait la circoncision mais il a fait repousser. Alors comment ça se passe? Alors aujourd'hui aussi malheureusement il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on leur a fait la Brit Mila et donc ils se tirent leur peau durant quelques bonnes années et le membre se recouvre par le prépuce et donc la personne doit repasser encore une fois la Brit Mila et c'est justement de ça que le Rambam parle meshacha, c'est-à-dire qu'il a tiré. Malgré que cette personne-là est pieuse, il a fait des bonnes actions, il a étudié beaucoup de Torah, il n'aura pas de partie dans le monde futur lorsque Mashiach arrivera. Voyons, regardons combien est importante et stricte la mitzvah de la Mila. Parce que l'histoire de Moshe Rabbeinu avec sa mère, que Moshe Rabbeinu n'a pas été laissé, ne serait-ce qu'une seconde, sans avoir fait la Brit Mila après sa naissance. Nous connaissons tous l'histoire où il y avait un serpent qui a voulu les tuer, jusqu'à que la mère de Moshe Rabbeinu a fait la circoncision à Moshe Rabbeinu, et là, tout est rentré en ordre. Vechol mitzvot haTorah nichetu alehem shalosh britot, et toutes les mitzvot de la Torah ont été nichrat, c'est-à-dire une alliance a été effectuée. 3 alliances ont été effectuées sur n'importe quelle mitzvah. Chez Nehemar, car il est marqué dans le verset. Et les divrei habrit asher tiva Hashem ilvad habrit asher karatitam bechorev vesham hu omer atem nitzayim kolchem lavrecha bevrit Hashem lokecha, que nous voyons que la Torah a été donnée avec 3 britot, avec 3 alliances. Donc, n'importe quelle mitzvah est basée sur 3 alliances, puisque c'est une partie intégrante de la Torah. Valamina, par contre, sur la mitzvah de la Mila elle-même, nichetu shlosh eser britot, il y a eu 13 alliances qui ont été faites. Im Avram Avinu avec Avram Avinu. Comme il est marqué, le Rambam emmène tous ces versets pour conclure tout le chapitre concernant la Brit Mila. Va'akimoti et beriti beni uvenecha. Première fois, nous voyons qu'il est marqué beriti, alliance. Livrit olam, deuxième fois. Ve'et beriti tishmor, troisième fois. Zot beriti, quatrième fois. Asher tishmeru, va'ya le'ot berit, 5e fois. Ve'aita beriti bisachem, 6e fois. Livrit olam, encore une fois, c'est une 7e fois. Et beriti efar, 8e. Va'akimoti et beriti, 9e, ito. Livrit olam, 10e. Ve'et beriti akim et itzrak, ça fait 11. Et il y a encore, ça fait 10, il me semble, plus les 3 de la Torah, ça fait 13. Voilà, Brich Rachamana de Sayan. Ainsi, le chapitre de la Brit Mila se termine. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah.
Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.